N'hésitez pas à prendre le matcha latte. Est-ce qu'on te voit ou pas? Concentrer sur ce qu'il faut faire aujourd'hui ou dans la minute. Le thème de comment préparer l'avenir sans sacrifier le présent nous intéresse aussi, ça va être le 4e thème abordé. En se disant, bah ouais, c'est pas évident de faire face aux enjeux. L'entrepreneur, lui, vient d'ouvrir aussi un bureau à Paris, du coup on est ultra excités, je vais le visiter pour la première fois demain. Pour laquelle vous avez créé votre entreprise, etc. ou un service. C'est de la créativité. Bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous. Bonjour Caroline, bonjour Eva. Bonjour à tous les trois. Avant de vous présenter, j'aimerais qu'on pose une question à notre audience. Bonjour à tous, avec plaisir. Notre équipe RP va être très contente. Pour une fois, je ne suis pas interviewé, mais je suis l'intervieweur, donc c'est moi qui ai les fiches et qui pose les questions, ce qui franchement me va très très bien. Il me reste quelques minutes avant de partir pour un shooting photo. Je voulais en profiter pour vous parler un peu plus en détail de l'événement d'hier. Je vous mets dans la barre d'infos le lien pour regarder et écouter les rediffusions. Si vous n'êtes pas spécialement dans l'entrepreneuriat, peut-être que ces choses-là ne vont pas forcément vous parler, mais si vous êtes un petit peu dans cet univers-là, je suis sûre et certaine que ça va vous plaire et que vous allez apprendre au moins 2-3 petites choses. Il y a eu la conférence avec Caroline Mignot, conférencière, auteure et entrepreneur que vous connaissez très certainement puisqu'elle est très active sur les réseaux sociaux et elle était accompagnée de Yeva Gegala. Elles ont donné pas mal de bonnes pratiques, de conseils, d'astuces très pertinents et assez faciles entre guillemets à mettre en place. Alors après évidemment il faut le faire, il faut trouver on va dire la bonne manière de le faire, mais c'est des choses qui sont vraiment parlantes et que tu peux appliquer à la fois à ton business et aussi dans ta vie personnelle de tous les jours. Ensuite on a eu une conférence sur les potentiels investissements qu'on pouvait faire. Hugo Travers, fondateur des médias Hugo Décrypte et Elan, hyper intéressant, vraiment. Un de ses tout premiers projets c'était radiolondres.fr qui n'existe plus aujourd'hui. C'était un site web d'actualité créé par des jeunes avec différentes thématiques, politique, économie, high-tech, sport, etc. À ce moment-là, je voulais devenir journaliste. Enfin, en tout cas, ça a toujours été vraiment le métier auquel j'aspirais quand j'étais plus jeune. Après, en grandissant, il y a d'autres opportunités, d'autres chemins que j'ai finalement suivis. Et donc, ouais, à ce moment-là, j'avais contacté Hugo pour écrire des articles sur ce site parce que je trouvais que la démarche, justement, était très intelligente et très innovante et très intéressante. Et ouais, j'avais quand même écrit 3-4 articles sur des sujets de politique, d'économie, de high-tech et ça m'a vraiment fait plaisir de participer à ce projet et le fait de voir que 10 ans après, il est arrivé à un stade assez élevé avec des projets de qualité et incroyables. Franchement, ça fait super plaisir. Quant à moi, je vais terminer mon matcha et ensuite je file au shooting photo. Donc je suis arrivée dans le restaurant pour le shooting photo. On est à la maison du Pokéball, au 203 rue du Temple, c'est vers République. Parce que vous avez vu la température cette semaine. Regardez cette soupe, je crois que c'est ma meilleure recette. Le curry indien, c'est que le curry japonais est beaucoup plus doux. Et nous, notre petit plus, c'est vraiment réconfortant. Thé de coco. Bon allez. Parfait, y a rien à faire. Qui veut boire la soupe tout de suite? Ouais, bah après il faut que je travaille en même temps. Mais... 5 minutes later. Boisson. Et des boissons comme ça. Ouais, mais... Comme la technique. C'est avec du vaisselle. Enfin, un petit vaisselle? Ouais, c'est la vaisselle. Si jamais vous passez à la maison du Pokéball, je suis pas sponsorisée, hein, mais j'aime vraiment cet endroit. N'hésitez pas à prendre le matcha latte. Il y a également un sésame noir latte qui est délicieux aussi. Je vous montre avec le petit latte art qui est magnifique. Bon, j'ai un petit peu bu de ce côté, donc il est un peu déformé.
Donc là on a terminé le shooting photo depuis un certain temps, j'en profite pour me poser et faire les retouches photos sur ma tablette. J'en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise, comment je procède, etc. sans donner tous mes secrets évidemment. Et comme ça vous donne une petite idée de comment je m'organise et de ce que je fais très exactement quand je parle de retouche photo. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas qu'une seule photo à retoucher à chaque fois, j'en ai plusieurs et avant même de passer d'ailleurs à la partie retouche, j'ai toujours une phase de dérush, le fait de trier toutes les photos que j'ai prises lors du shooting photo, puisque à chaque fois j'ai à peu près 100, 200, 300 photos. Au moment de la phase de dérush, je vais faire une sélection des meilleures photos avec la meilleure lumière, le meilleur cadrage, le meilleur angle et vérifier aussi que les éléments ne sont pas flous, sont bien placés, etc. Donc après avoir fait le dérush de toutes les photos, je vais passer à la partie retouche à proprement parler. Donc je vais prendre l'exemple de cette photographie. Je vous mettrai de toute façon la capture d'écran sur la vidéo pour que vous puissiez mieux voir à quoi ressemble la vraie photo, on va dire, parce que là vous n'allez strictement rien voir. Là en l'occurrence il s'agit d'une photographie assez minimaliste, on va dire, d'une bûche de Noël. Donc en ce qui concerne cette photo, le plus gros à mes yeux a été fait lors de la prise de vue, puisque j'ai vraiment choisi l'endroit, l'éclairage, le cadrage, etc. qui pour moi sont vraiment entre guillemets parfaits. Après je vais avoir quelques petites retouches à faire. Je suis vraiment partisane des retouches légères et authentiques. Je ne vais pas modifier le plat à proprement parler. Pour moi il faut que ça soit vraiment authentique et réaliste et que le client qui va par exemple dans ce restaurant ne se dise pas on m'a un petit peu arnaqué. Vous savez, ces photographies où il y a marqué photo non contractuelle. Pour le coup mes photographies sont elles vraiment proches de la réalité et c'est la réalité d'ailleurs. Donc au niveau des retouches, je vais appliquer au préalable une sorte de filtre que j'ai moi-même créé, mis en place. Je l'ajuste en fonction de la photo puisque chaque photo est différente en termes de lumière, de couleur, etc. Et ensuite je termine toujours par les réglages basiques, luminosité, contraste, haute lumière, ombre, etc. Ensuite je les ajoute en fait dans une sorte d'album où je peux avoir une vision globale de toutes les photographies qui ont été retouchées. Et donc pour certaines photos, je vais faire une sorte de deuxième, troisième passage parce que quand vous avez une vision globale comme ça de toutes les photographies, vous allez pouvoir vous rendre compte s'il y a bien une harmonie en termes de colorimétrie, de lumière, de cadrage, etc. Et j'en profite pour faire ma propre publicité. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à mon site internet rosalinechappuis.com sur lequel j'ai mis mes meilleures photographies, on va dire, si vous souhaitez voir un petit peu ce que je fais et pourquoi pas faire appel à moi ou recommander mon travail à des gens qui auraient besoin de mes services. Est-ce qu'on te voit ou pas ? Let's get these wheels in motion. Turn off the wheel, cut the power. This lifetime. Donc là je suis chez Jin, un restaurant de barbecue coréen pour un shooting photo et un tournage vidéo. Généralement ça se passe en 2 étapes. Il y a une première partie avec le staff du restaurant, avec les plats des restaurants qui sont entre guillemets tout seuls sur la table. Et ensuite il y a une deuxième partie où il y aura des figurants, des modèles photos qui vont arriver. Il est actuellement 16h, j'ai passé la moitié de ma journée devant mon ordi à travailler et notamment à faire de la comptabilité et de l'administratif, même si effectivement ça fait partie du jeu dans l'entrepreneuriat, etc. Je me suis dit que vous aviez peut-être déjà vos propres impôts à payer, donc j'allais quand même vous épargner cette partie un petit peu fastidieuse et ne pas vous rappeler des mauvais souvenirs. Je vais maintenant bouger et aller travailler à l'extérieur. Je vais aller à mon QG qui n'est autre que la Felicita. Alors initialement c'est quand même un restaurant italien avec une partie bar, mais ils ont également une partie coffee shop avec des places assises et des prises électriques, très important, où tu peux te poser, travailler avec ton ordi, ta tablette, etc. Et pour les Parisiens, si jamais ça vous intéresse, je vous mets l'adresse juste ici. C'est à côté du métro Bibliothèque François Mitterrand sur la ligne 14.
get these wheels in motion. It's just another time